Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie dans laquelle on va parler très rapidement d'une nouvelle fonctionnalité qui a fait son apparition dans l'application Tesla sur votre iPhone, de la possibilité de planifier un itinéraire et que l'application vous réponde en vous disant combien de temps il va falloir pour faire ce trajet, cool, mais aussi et surtout quel superchargeur vous allez devoir rencontrer pour recharger, combien de temps, etc. La même chose que quand vous planifiez un itinéraire dans votre voiture. Alors ça peut vous arriver de temps en temps, moi ça m'arrive très régulièrement, je veux faire un trajet quel qu'il soit, le plus souvent c'est quand je veux partir en randonnée et je veux vérifier si j'ai assez pour arriver à cette batterie, pour arriver à ma destination et revenir en une seule charge, ou s'il faudra que je charge une fois à destination ou sur le trajet pour pouvoir faire mon aller-retour sereinement. Aujourd'hui, quand je veux vérifier ça, je suis obligé d'aller dans ma voiture pour planifier l'itinéraire et d'avoir la voiture qui va me renvoyer les bonnes informations à jour. Certes, on pourra aller sur le Better Route Planner ou le calculateur d'itinéraire de Tesla, mais ça reste que de l'algorithmique et ça ne prend pas en compte autant de facteurs que quand vous le planifiez sur votre voiture. Donc aujourd'hui, l'application de Tesla vous permet de faire exactement la même chose en allant beaucoup plus vite parce que déjà, vous le faites depuis votre téléphone et vous n'êtes pas obligé d'aller à la voiture pour lancer un itinéraire. Et surtout, dans mon cas, j'ai pas de Ryzen dans mon modèle 3, donc ça va réellement plus vite sur mon iPhone. Comment ça marche? Très simplement, vous ouvrez votre application et vous allez lui dire par exemple qu'on veut aller à Lille. Boum, on rentre Lille, ça nous propose les différentes destinations, on clique sur Lille, ça calcule et ça va nous dire relativement vite que voilà, on est à 85%, on s'arrêtera à Brive-la-Gaillarde, Châteauroux, Senlis, on arrivera à Lille avec 10% d'autonomie. On peut zoomer sur la carte, on peut se balader, etc. On peut même envoyer ça à la voiture, de telle sorte que quand vous montez dedans, vous avez déjà l'itinéraire. Et si vous voulez chercher un autre truc, ça marche également. On essaye Bruxelles, par exemple. Maintenant, pareil, je clique sur Bruxelles et ça va m'afficher l'itinéraire depuis Toulouse. J'ai ma voiture qui est toujours à 85%, Brive-la-Gaillarde, Châteauroux, Rungis, Valenciennes, et j'arrive à Bruxelles avec 8% d'autonomie. Ça, c'est très pratique. Il manque une chose, c'est que si vous voulez faire un itinéraire avec des différents arrêts, vous ne pouvez pas. En l'état, vous avez un départ, une destination, ça s'arrête là, mais c'est qu'une V1, donc nul doute que ça s'améliorera dans les prochaines itérations de cette application Tesla. Ce qui pourrait être sympa, c'était de mettre un point de départ, différents arrêts ou au moins un arrêt, un point d'arrivée. Ça pourrait être super cool. Par exemple, si vous voulez faire un Toulouse-Montpellier-Toulouse, pour savoir si vous devez vous arrêter pour recharger en cours de route ou si vous faites l'aller-retour d'un coup. Dans mon cas de randonnée, c'est réellement l'usage que j'ai le plus souvent, c'est de planifier sur la voiture, Toulouse, Tarascon sur Ariège par exemple, de scroller tout en bas de l'écran pour voir combien de batteries j'aurai si je veux faire l'aller-retour. Et ça, c'est très rassurant, très utile dans mon cas. Mais encore une fois, ça sert à rien de faire bien plus long que cette vidéo, c'était juste pour vous présenter cette fonctionnalité qui est sortie très récemment. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce dessus, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos sur des astuces Tesla, sinon je vous invite à regarder les anciennes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!